On est déjà. Ah, mais tranquille, on va Peut-être Pour te changer? Oui. Oui, c'est mieux. Hein? C'est mieux. Sinon, ça va, c'est... Ouais, c'est très bien. Allez, venez dans les... Restez là où vous êtes et on se fait une italienne de tout le texte. Là. Allez-y, je vous suis. Lancez bien, faites une italienne. Là, prenez ça comme un exercice pour... comme si vous faisiez votre parcours comme des skieurs, là, avant qu'ils partent. Et où vous savez où est-ce que vous devez passer. Vous connaissez vos parcours, faites-les à fond. Quitte à vous casser la gueule maintenant. Et comme ça, après, vous l'avez un peu dans la tête, puis dans le corps, etc. C'est OK? Ouais. Anniversaire de Velita. On peut pas le... Docteur Olof Noren. Ah oui, pardon. Je l'ai sauté comme si c'était acquis. Mais évidemment, ça l'est pas. Excuse-moi. Excuse-moi, Marie. Excuse-moi. C'est quand même toi la première prise de parole. Bien sûr. Tu as dit hier en plus. En plus, j'ai dit hier. Donc elle a travaillé ça. Vas-y, vas-y. Là commence notre histoire à la Suède. Précisément, Stockholm. Précisément, un bureau. Précisément celui du docteur Olof Noren, qui, comme son voisin le docteur Thomas Venn, est un Suédois. Le docteur Olof Noren sait se contenter de ce qu'il a. Je suis en parfait état de santé, je ne fais pas mon âge, mes disciples me respectent, je suis un excellent psychiatre, j'ai un beau cabinet. Voici Encarnation Auster et Ellie, sa traductrice. Encarnation est comme une pièce de monnaie. Côté pile, elle est Anita, chanteuse blonde d'Abba. Côté face, pardon, Plus fort. elle est chanteuse blonde d'Abba. Oh, je savais, j'en étais sûre, je meurs de la coïncidence. Allez, on y va. De l'enthousiasme. Côté face, elle est Encarnation Auster, argentine et mère dévastée, détruite, déchirée par les prophéties terribles d'une vieille sage-femme. De surcroît amnésique depuis le jour où elle fut foudroyée au milieu de l'océan Atlantique. Encarnation suit une thérapie auprès du respectable psychiatre le docteur Olof Noren. À ce moment de notre histoire, le docteur Olof Noren, voulant procéder par une thérapie d'hypnose, lance une musique d'Abba. Ouvrez les guillemets, Velita. Fermez les guillemets. Velita, Velita, Velita! Rappelez-vous quelque chose de familier. Soudain, comme frappé par la même foudre qui lui avait fait perdre la mémoire, Encarnation la retrouve en un éclair. Scène biblique. Dans une étable par une nuit d'éclipse, assistée seulement d'une vieille sage-femme, Encarnation enfante une paire de filles de deux pères différents. Les deux filles les deux jumelles qui naîtront pendant l'éclipse seront maudites, telles les deux faces d'une même pièce de monnaie, l'une grandira dans l'ombre de l'autre. Encarnation dut faire un choix, n'en garder qu'une. Alors attribuant à chaque enfant une bougie qu'elle posa sur le rebord d'une fenêtre, elle décida de garder celle dont la bougie tiendrait le plus longtemps. L'une s'est éteinte et l'autre est restée allumée. Alors j'ai appelé la pauvre déshéritée Velita et je suis restée avec l'autre, Candela. Mais sous l'effet de la péridurale, elle donna Candela à sa sœur et Velita à la sage-femme. D'où la fuite en Suède. Réalisant soudain sa terrible erreur, Encarnation décide de... Il faut que je retourne dans mon pays, l'Argentine! Retrouver mes filles! Restant seul avec chacun une petite demi-heure de livre, le docteur et la traductrice Ellie décident d'avoir une certaine forme de rapport sexuel. Ouais, ça vous dirait qu'on a eu une certaine forme de relation sexuelle ensemble? Mais très certainement. Sur le tapis? Eh bien, pourquoi pas? Ou le mur me paraît bien aussi. Ah ouais. Faisons cela. Avec sa banane en plus. Bon. Allez, on continue. Allô? Ici, il n'y a aucune Carolina. Ici, c'est un abattoir. Je ne suis pas Carolina, je m'appelle Velita. Laisse tomber, Velita, t'occupe pas de ça, viens faire la fête. J'arrive, vous dites aux camarades. Très chère Velita, camarade, aujourd'hui, jour de ton anniversaire numéro 21, je veux te parler et leur parler. Non seulement de l'importance de se rappeler de tout, tout le temps, mais aussi de ta condition d'ouvrière. Ta condition d'ouvrière. De l'exploitation systématique et aberrante avec laquelle le patron couronne tes 21 jeunes années. Que célébrons-nous le jour de tes 21 ans? Nous nous rappelons ta naissance. Nous nous rappelons que tu es le fruit et la semence avec laquelle un système injuste de classe et de domination cherche à se reproduire lui-même. Tu es né pauvre, Velita. Non pas par l'œuvre du destin, non pas seulement par l'œuvre du destin, mais aussi et surtout par l'œuvre d'un système capitaliste. Le système a besoin de nous pauvres, camarades, parce que si le système ne reproduit pas ses pauvres, il ne peut soutenir ses riches. Bravo! Chère Velita, nous qui t'aimons bien pour ta vertu, pour ton innocence, pour ta souffrance, qui sont notre vertu, notre innocence et notre souffrance, nous voudrions aujourd'hui t'offrir quelque chose dont nous nous souviendrons toujours. Qui a le cadeau de Velita? Tiens, Velita, c'est un cadeau qu'on t'a fait à nous tous. Ce cadeau
Ce cadeau est le produit de notre imagination, de notre pauvreté, de notre désir commun de t'offrir quelque chose et de notre incapacité à accéder aux sous-produits de la bourgeoisie dominante. On voulait t'offrir un jean de chez H&M, mais on n'avait pas assez. C'est un télescope qu'on a fabriqué avec des bouteilles en plastique vide. J'espère qu'on voit quelque chose. Un télescope, que c'est beau. Il y a une petite carte. Non, dans 2 minutes l'éclipse commence. Ah oui, pardon. On voudrait que tu l'inaugures avec nous. Il y a une petite carte, écrite par nous tous, réunis en assemblée. Nous voudrions que tu la lises à voix haute, bien haute, afin de nous enorgueillir d'être tes amis. Merci, je la lirai plus tard. Que ce soit maintenant. Que ta joie et ton émotion soient l'essence de notre moteur, un moteur d'une lutte sans repos. Merci, je préfère la lire chez moi, tranquille, pour me souvenir de ce moment. J'insiste. Ta joie et ce texte nous appartiennent en tant que classe. Et c'est en la partageant que ta joie sera juste et utile. Je la lirai, c'est vrai, je la lirai demain au déjeuner avec vous tous. Ne reporte pas. Les nôtres ont été condamnés à un report éternel avec la promesse de l'espoir. Laisse l'espoir aux riches. Nous autres allons prendre ce qui est à nous, tout de suite. Lis! C'est que Lis! je ne sais pas lire, je ne sais pas, c'était mon secret. Je ne sais ni lire, ni écrire, ni compter, personne ne m'a appris. Et maintenant je suis grande et je me sens misérable, une pauvre idiote. J'ai en moi une énorme capacité d'amour, mais je ne sais pas lire. Pour moi, les mots sont comme des fourmis, de petites fourmis noires qui me piquent, qui me dardent. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire mon nom. Pardon, pardon, camarade. Tu sais que je m'en suis doutée quand tu m'as dit de te prêter la cire pour t'épiler, que je t'ai dit de bien lire les instructions. Maman sait que tu ne... Non, personne ne sait, personne ne savait, même pas toi, ma propre sœur. C'était mon secret, vous m'avez mise au pied du mur. Je t'apprendrai à lire. Moi aussi. Non, c'est à moi de le faire. C'est ma mission. La mission d'un travailleur est la mission de tous les travailleurs. Je montrerai ici même un atelier de lecto-écriture. J'apporterai les manuels d'Emilia Ferrero. Je ne sais pas si je pourrais, ce sont des petites fourmis, j'ai tellement peur. Je peux t'enseigner, ce n'est pas si difficile. Pardon, merci. Merci, camarade. Tous ces problèmes que je vous apporte. Alba, s'il te plaît, tu pourrais? Donne que moi, oui, je sais lire. Nous espérons qu'à regarder le ciel, tu ne te poseras pas trop de questions sur les origines de l'infini. Toute question concernant l'infini conduit... Conduisons dans l'exercice Marine, toi particulièrement, pour parler très fort. Toute question concernant l'infini conduit à l'idée pernicieuse de Dieu, et que ce soit celle de son existence ou celle de son inexistence qui est démontrée, elle t'éloigne de la cause réelle de notre lutte. Nous sommes ici pour profiter de la vie, et on ne pourra profiter de rien avant d'avoir restitué la justice entre les hommes et les femmes. Joyeux anniversaire, Vedita. Regardez le ciel, que c'est loin, j'en meurs de joie. Ça commence à s'obscurcir. Je suis ému. Je me sens meilleur. Ta joie à l'éclipse. Je ne peux pas regarder, mes yeux se noient. Courage, camarades. Le ciel étoilé de Buenos Aires est semblable à la classe ouvrière du monde. Un cosmos qui semble fou et désarticulé, mais qui en définitive est d'une énorme cohérence, évident et beau, profondément beau. Pour regarder l'éclipse, il faut le faire au travers d'un verre, sinon la lumière te brûle la rétine. Regardez, la croix du Sud en plein après-midi, quelle altération magique du cours des choses. La croix, où Là où je t'ai appris, regarde ce que montrent l'épée d'Orion. Tu te rappelles laquelle c'est l'épée d'Orion? Comment ne pas m'en rappeler? Elle est si belle, et comme on la voit, énorme. Quel est ce vent? L'éclipse, le vent solaire. Les oiseaux courent vers leur nid, la cime des arbres s'agite, les chiens hurlent et se souviennent qu'à un moment ils furent des loups. C'est le vent du changement, c'est le vent de la mutation permanente, c'est le vent qui apporte les nouvelles du changement. Je vois quelque chose. Cette étoile n'était pas là avant, elle est nouvelle. Où? Là, au-dessus de la grande croix du Sud, cette petite presque rose, cette étoile émoussée, qu'elle est belle. C'est vrai, c'est un bon télescope. Nous avons poli les lentilles avec l'aiguiseuse. C'est ma petite étoile, c'est ma découverte. C'est la première chose à moi que j'ai dans ma vie. C'est ma petite étoile à moi. La joie du pauvre est immense. Nous prétendions t'offrir un cadeau qui soit un outil dont tu se sers, et finalement, nous t'offrons un outil qui révèle le cadeau véritable. Cet outil était le chemin vers le cadeau. C'est ta propriété, c'est la propriété privée du prolétaire qui n'a rien. Mon Dieu, merci de m'avoir donné ma petite étoile. Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'était un bon outil et un cadeau encore meilleur. Le soleil s'apprête à revenir. Je continue donc. La lune poursuit sa route, le soleil retourne à la nature, mais pour le moment, les astres nous enseignent que le miracle du changement n'est pas un hasard. Nous apprenons des astres, camarades. Signons donc cette pétition contre le licenciement des ouvriers de l'usine de mise en bouteille Maciel
qui manifestent et font le piquet de grève. Là, dehors, où ils ont barré la route. Tu es heureuse? Je suis l'homme le plus heureux du monde à te voir heureuse. Je me souviendrai longtemps de ce moment, aussi longtemps que ma petite étoile m'accompagne. Je dois lui donner un nom. Rosa Luxembourg. Non, laisse-la décider. C'est son étoile, c'est à elle de décider. Vanzetti, appelle-la Vanzetti. Quel joli nom, mais je ne sais pas, j'ai du mal à les prononcer. J'ai terriblement envie, je ne sais pas pourquoi, de l'appeler Bizarra. Oui, c'est ça, mon étoile Bizarra. Bonjour. Vous avez vu ce qui se passe dehors? Nous ne savons rien à propos des ouvriers de l'usine de mise en bouteille Maciel. Moi, je ne barrerai aucune route. Qu'est-ce que j'y gagnerai? Non, pas ça, je veux dire dehors, là, il y a un instant. Nous n'avons rien vu. Eh bien, rien. Joyeux anniversaire, Lita. Merci, nous nous sommes juste arrêtés une seconde, 5 minutes. À l'instant même, nous retournons travailler. Je disais juste ça, joyeux anniversaire, Lita. Et puis bon, je pense que chacun d'entre vous mérite un peu d'attention. Comme Monsieur Alvaro, ces personnes ont décidé de prendre 5 minutes d'oisiveté. Vous me voyez en train de remettre de l'ordre. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème? Qui est le problème? Il n'y a pas de problème, c'est que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Vas-y à fond, Louis, hein, toi aussi. Et ces gens, qui sont-ils? Des osseurs, des ouvriers d'usine. Permanent. Un problème, Capriota? Non, monsieur. Je le hais, je le hais, je le hais. Tu es jeune, toute jeune. Tu es jolie, proprette. Merci, monsieur. C'est curieux que ton anniversaire tombe juste maintenant. C'est embêtant, ça, non? Quelle coïncidence. Putain, j'ai complètement tout Moi aussi embrouillé, j'ai un là. anniversaire ce soir. Ouais, moi aussi, l'anniversaire ce soir. On y va, mon chou. Monsieur bon Alvaro, faut-il sanctionner tant de laisser aller? Oh non, ils vont me supprimer la prime de présence. Non, mon Dieu, ne me supprimez pas la prime. Vélita, non! Vous avez vu, vous avez vu? Allô, Mariana? Allô, c'est la maison de Mariana? Candela Auster à l'appareil. Allô, Mariana? Oui, c'est Candela Auster. En quatrième, j'étais assise 3 rangs derrière toi. Non, j'étais dans le rang de ceux à une place. Tu me remets? Je t'appelle parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire et que j'organise une fête très importante avec beaucoup d'invités. Allô? Allô, Mariana? Oh, ça a coupé. Allô, Mariana? Oui, ça a coupé. Je te disais qu'aujourd'hui... Ah, d'accord. J'ai fabriqué un parfum parce que je voulais... Non, je ne t'appelle pas pour te vendre des choses ou des assurances. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Ah, ça s'est mal passé pour ta famille avec les derniers bons d'État. Ils sont ruinés et tu vis dans la cité Lugano 2. Tu sais, pour moi aussi, ça s'est mal passé. J'ai eu un accident d'équitation et j'ai perdu l'essence du goût et de l'odorat. Mais je ne me suis pas laissée aller et je fabrique des parfums grâce à des formules que j'apprends de mémoire. Et du coup, j'en ai fabriqué un en souvenir. Et... Allô? Allô, Mariana? Ça a encore coupé, il doit y avoir des problèmes sur la ligne. Bon, je vais d'abord appeler Pamela et ensuite je réessayerai. Allô, c'est la maison de Pamela? Oui, Pamela? Candela Auster à l'appareil. On était vestiaire, on était voisines de casier dans les vestiaires du Country Club. On a partagé la même équipe de natation pendant 2 classes. Tu me remets? Je t'ai appris le demi-tour à l'américaine. Tu te rappelles? Allô? Allô? Ça a encore coupé. Quelqu'un va venir. Allô, c'est la maison de Natacha? Oui, c'est Candela Auster. Ah, elle ne vit plus ici? Bon, bah, est-ce que vous auriez le numéro où je pourrais la joindre? Allô, Natacha? C'est toi? Natacha, c'est moi, c'est Candela. Ah, quelle idiote, c'est Candela. Bon, si vous connaissez Natacha, est-ce que vous pouvez lui dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Candelita Auster, une amie à elle, et que si elle veut, j'ai fait un parfum et elle peut venir le chercher? Merci. Allô, Mariana? Oui, c'est à nouveau Candela, ça a coupé avant. Ah, d'accord, je croyais qu'on n'avait pas fini de parler. Bon, ben, réfléchis-y alors. Au revoir. Allô, je voudrais parler à Carolina. Carolina, c'est toi? N'invente pas des excuses de dingue. Bon. Allô, Maria Pia? Mary, décroche Mary. Bon, ceci est un message pour Maria Pia de la part de Candela Auster pour lui dire que aujourd'hui j'organise une fête d'anniversaire chez moi. Bisous. Personne ne va venir, Trisha. Je les ai toutes appelées. Ah oui? Oui, soit elles ne sont pas chez elles, soit elles ont des problèmes. Oui, les gens ont des problèmes. C'est pour ça que ce sont des gens et pas seulement des formes. Moi aussi j'ai des problèmes. Toi, tu te compares à eux, à ces gens, mais tu es ici et eux là-bas. C'est donc une égalisation impossible. C'est comme vouloir voir les choses de là où on ne les voit pas. Mais de quoi tu parles? Je ne leur demande pas d'être à 2 endroits en même temps. Je leur demande juste de venir. Non, mais ça arrive, ça arrive. Tout à l'heure, j'étais aux toilettes et je suis apparue dans la cuisine. Oui, c'est possible, les deux communiquent. Ah bon, tu dis qu'il s'agit d'un couloir? Je sais pas, non, je sais pas. C'est vrai, je suis nouvelle dans cette maison, mais il est tard, je dors jusqu'à n'importe quelle heure et j'ai des impressions comme
J'ai fait un rêve avec 2 demi-vaches, épouvantables. Unité subdivisée, quelque chose de double aussi. Il y avait des plis secs, craquelés. J'ai eu envie de faire quelque chose avec ça, quelque chose avec de la viande. 2 demi-vaches, je sais pas. La matière divisée avec d'horribles couleurs. La matière bougeait, ondoyait. Nous sommes les Hollando-Argentines, elle me disait. Nous sommes le paleron. C'était de la chair sensible, maltraitée, dans un constant murmure en langue bovine. Je figurerai cette haleine avec des cercles. Odeur fétide, attachée par le cul, des abats enragés, affreux, la consistance du type brillant papier mâché. Je pensais à toute cette chair, toute cette superficie pour ressentir le plaisir gaspillé. Je pensais au plaisir et ça m'excite. Oui, je me suis donc dit que si je faisais quelque chose avec cette thématique, je devrais le faire au salon d'agriculture. À cause des vaches, tu vois. Tu penses? Non, bien sûr que non. Tu penses que ta mère accepterait que je le fasse au salon d'agriculture? Elle ne te plaît pas la galerie de Federico? Federico, c'est celui qui a un programme à la télé? Oui. Non, je préfère le salon d'agriculture. Écoute, je n'ai pas le temps de m'en occuper, je suis très occupée. Trisha, qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Non, tu peux pas être comme ça, Darling. Ça me fait rire que tu m'appelles Trisha. Encore? Tu peux pas t'appeler Paola Moto et faire carrière dans le monde de l'art plastique. Trisha, il sait très bien. En plus, tu es mon invention, Sweetie, et les invités ne vont pas tarder à arriver pour la partie. Candela, tu n'aurais pas quelque chose à prêter à Trisha? Non, maman, c'est mon anniversaire. Je n'ai pas le temps de penser à des frivolités. Je dois m'occuper de la liste de mes invités. Candela, s'il te plaît, please. Arrête, maman. Je suis très occupée. Je dois m'occuper de mes affaires. Et mes affaires en ce moment, c'est cet anniversaire. Qui va s'en occuper sinon? Mais moi, sweetheart, moi, je m'occupe de ton birthday. J'ai fait toutes les invitations qu'il fallait faire et je t'ai invité tous mes amis. Comment? Pourquoi est-ce que tu invites des gens que je connais pas? Mais moi, je les connais. Ce sont tous des gens comme il faut. J'ai une liste d'amis du chat. Je te la passe si tu veux. Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que le jour de ton anniversaire, la maison soit à full de gens bien et qu'en plus, on en profite pour leur montrer l'œuvre plastique de Trisha. Regarde ses œuvres. 15 000 $, 30 000 $. Et maintenant que le dollar est cher, je te dis pas. Ce sont des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques. Arrête, maman, c'est mon anniversaire. Je veux remplir la maison toute seule avec mes copines. Mais puisque tu n'as pas de copine, Candela. Enfin, ça n'a aucune importance. Trisha, tu vas dans le placard de Candela, tu choisis quelque chose qui t'aille bien, quelque chose de pas synthétique, mais quelque chose de relax. Et toi, Candelita Mia, tu m'aides à accueillir les invités parce que la nouvelle bonne est une idiote. Plein d'amis vont venir, maman, c'est mon anniversaire. Mais lequel de tes amis va venir? Dis un peu. Mariana, comme confirmé. Mariana, oui. Et Velita. Qui? Velita et plein d'autres aussi. Tu l'as inventé, non? Non, plein d'amis vont venir. Tu l'as inventé comme tout le reste. Ton monde plein de fantasmes. Maman, je veux que tu me dises qui est le clown de cette photo. Ah, tu sais que c'est dur pour moi de te voir aussi têtu. Encore cette photo. Maman, je vais avoir 21 ans et tu ne m'as toujours pas dit qui c'était. Là, c'est papa qui a pris la photo. Là, c'est toi. Là, c'est Doubiane. Et là, qui est cette personne coloriée en clown? Enfin, qui peut avoir envie de colorier une photo, Candela? Je te l'ai déjà expliqué 1000 fois. Ceci est une photo de ton frère de l'anniversaire de ton frère Doubiane. Et à tous les anniversaires de Doubiane, on engageait un clown. Anniversaire, clown. Ok, plus simple, on peut pas. Très bien. Maman, quand est-ce que tu vas arrêter de me mentir? L'année dernière, je t'ai posé la même question et tu m'as dit qu'il s'agissait d'un ami de la famille. Non mais qu'est-ce que tu dis, ma petite chérie? Qu'est-ce que c'est que ça? Un interrogatoire? Amélia, on a sonné. Bon, allez, Candela, dépêche-toi de te préparer pour accueillir les invités. Et puis quelle importance, Bozo le clown. Allô, Mariana? Oui, c'est à nouveau Candela. Je te rappelle parce que je viens d'avoir une idée. Si tu veux, tu prends un taxi, je le paye, tu viens à mon anniversaire, et si tu préfères, je ne t'approche même pas. Ferme tout, ferme tout. Mais qu'est-ce qui se passe, imbécile? Qu'est-ce que tu fais? Ferme tout, la police me suit. Plus fort, Antoine. Ah ouais? D'accord. Ferme tout, la police me suit. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la police? Tu as tout foutu en l'air. J'étais avec Mariana au téléphone qui allait me dire oui. Le fait que tu sois mon frère ne te donne pas le droit de m'emmerder à vie, tout le temps. Ferme ta gueule, je suis ton frère aîné et j'ai tous les droits de t'emmerder et de foutre en l'air ta vie puisque tu as foutu en l'air la mienne quand tu es né. Avant, quand j'étais seule, j'étais la reine de la maison. Un jour, je vais partir. Alors vas-y, on était mieux sans toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu avais 5 ans quand je suis née, tu as toujours eu tout ce que tu voulais, ma naissance ne t'a privé de rien. On t'organisait des anniversaires avec des clowns. Des clowns? J'ai jamais eu de clowns, j'avais des strippers. J'ai un tout petit peu en avance, mais c'est bien. Non, on m'a dit à la réplique des clowns, on m'a dit. Ah d'accord. Oui, T'es un tout mais, petit peu en avance. Ok. Ce qui serait parfait, c'est Ouais. que tu le fasses à... Vas-y, continue ta réplique. Déjà, j'avais des... Attends. Des clowns, j'ai jamais eu de clown. J'ai jamais eu de clowns. J'avais des strippers jeunes, bien foutus, plein d'huile. Tous Tous les les ans. ans, la fleur des strippers. Maman a toujours respecté mes penchants depuis tout gamin, tu sais ça? N'ouvre pas, n'ouvre pas. Mes penchants depuis tout Ouais, gamin. je vois cette phrase. Tu sens pas de souci. Ok. Je sens. N'ouvre pas, n'ouvre pas. Maman, on va voir comment tu vas réussir à te sortir de ce nouveau mensonge. Doubian m'a dit qu'il n'y avait jamais eu de clown et cette personne ne peut pas être un stripper. C'est qui? Mais qu'est-ce que tu dis, Candela? C'est pas le moment, moi j'en ai marre de cette histoire avec tout ce qui se passe dans le pays. Tu vas voir maman. Tu vas voir maman, la vérité sera mise en lumière un jour. Willkommen, bienvenue, entrez. Bonjour madame, je vous remercie pour votre courtoisie débordante, mais j'ai peur d'avoir à vous annoncer de mauvaises nouvelles. Agent fédéral Julio Tramutola, je suis à la poursuite d'un suspect. Comme dans les films. Non, comme dans la réalité. Il s'agit d'un suspect dangereux, un trafiquant, un consommateur de drogue, qui s'est introduit dans la maison et j'aurais besoin de le fouiller. Non mais c'est une plaisanterie, ça doit être un joke. Non, c'était un individu à lunettes à peu près de cette taille, très rapide, très souple. Oui, bah écoutez, vous ne vous imaginez pas l'important de votre démarche, monsieur l'agent. Je suis en train de donner un cocktail, et si je vous laisse faire, rien ne me garantit que tout cela ne va pas se transformer en putain de bordel de merde. Je comprends, mais non, mais il n'y a pas d'alternative. Laissez-moi vous garantir de ma totale et de ma plus grande discrétion. Et cette enquête est d'une importance capitale. Et je te mets dans une flaque. Non. Écoutez, on va faire une chose. Non. Madame, vous ne comprenez pas. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ici, il me semble que c'est vous, mon petit monsieur. Madame, Ceci s'il vous plaît. est une fête privée. Madame, Et s'il vous plaît. ceci est une fête privée. Et si vous n'avez pas le mandat de perquisition, vous avez resté là dehors, sur le trottoir de l'avenue Alvena. Ne m'embêtez plus. Mais comment pourrais-je avoir un mandat? Je vous ai dit que je l'ai poursuivi depuis la place à Frank-Ça. Alors, vous n'avez pas de mandat de perquisition? Alors, va via Raus. Bim. J'ai pas la page 25, continuez, je l'ai pas. D'une personne qui est aux toilettes. ça. Qu'est-ce qui se passe, page 25? Il y a quelqu'un qui va aux toilettes, on attend. C'est vous qui arrivez? Non, c'est pas Ça Non, sonne. c'est on appelle pour les tasmines et tout là. Oui, Oui, c'est c'est ça, les les tasses. Oui, c'est Ouais, vrai que c'est du ça. coup, suite à ça, non, tu finis. Ah, à la ça fin de fait ma les scène, tu l'appelles Ah, parce que tu crois que le flic, c'est pour ça. Merde. Non, tu cries pas là. Allô, Hannibal? Oui. Alors, dans ce cas-là, tu me dis, il y a un appel téléphonique. Hein. Bien sûr, t'inquiète Bon. pas. Allô, Compte sur moi. Oui. Hannibal? Oui, c'est moi. Tu sais dans quoi tu t'es mis? Comment je te parle? Ne m'envoie plus des policiers avec des excuses innocentes. Tu sais très bien que si je le veux, je peux t'envoyer à la chaise électrique. Tu le sais ça, non? Bon, ou alors à la prison. Je te parle des policiers que tu viens de m'envoyer pour fouiller la maison. Je t'ai pourtant expliqué que j'avais déjà éliminé toutes les traces des tasmings et que si jamais la police se rend compte de quoi que ce soit, ce serait purement et simplement parce qu'ils ont trouvé tes empreintes à la peloterie. Tu comprends? Et tu n'auras aucune possibilité de m'appliquer là-dedans. Je sais me débrouiller avec ça. Ne t'avise pas de venir. C'est l'anniversaire de Candela. Et puis je suis sur autre chose. Maintenant, je produis une véritable artiste. Plus vite ce passage. Un génie. Maintenant, je produis une véritable artiste. Un génie. Trisha Hinge. Une merveille. Trisha Hinge. T'as jamais entendu parler d'elle? Eh ben, tu vas bientôt en entendre parler. Adieu. Passez par ici si vous le voulez bien. Je m'appelle Amélia Matin, on m'appelle l'employée. J'ai des hobbies, je suis très curieuse et vous? Mais tu es toute jeune, bien propre. Très bien. Bonjour, entrez. Passez. Bata, allez voir à la cuisine si j'y suis. Très bien. Comment allez-vous, Félicia? Ah, bon, je
Je me trouve dans une situation tellement embarrassante. D'abord, cette nouvelle bonne qui est comme un animal décérébré, un kiwi, et vous qui m'appelez si chaleureusement par mon prénom. Et je doute de me rappeler qui vous êtes, et pourtant je devrais. Un homme aux épaules si larges. Je suis Alvaro Aluche, madame. Mais bien sûr, l'associé d'Alberto, le capitaliste de la bidoche. Oui, celui des abattoirs, celui du CEPA. Je vous ai pas reconnu, et pourtant vous si grand, si élégant, si ressemblant à un taureau. Oui, ça c'est Mona. Mona Zucker, enchantée. Encantada. Jouez pas, faites l'italienne. Hein. Encantada. Quel brillant, comme t'es mignonne, tellement sophistiquée. Et vous verriez comme elle chante. Je suis ravie que mon humble maison soit pleine d'artistes, baroque, opéra. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai enregistré avec Pantera. Je ne me repens de rien de ce que j'ai fait dans le passé. Ouais, elle a fait un peu de tout. J'adore l'éclecticisme. Jouez pas, hein. J'adore l'éclecticisme. Ouais. Et maintenant, elle chante au Sapouquet tous les samedis. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, une affaire, enfin une entreprise, des abattoirs, enfin, on a transformé la salle de vente et des expositions en un petit cabaret fin, stylisé, un endroit où passer un bon moment musical, le Sapouquet. Ah mais quelle merde! Pourquoi vous venez pas chercher quelque chose à boire? Ah, c'est ça, donc. Vous allez devoir chercher la bonne, hein, c'est bien tardé. Très bien. Bonjour Félicia. Je suppose que cette tête furibonde se rappelle de... Sébastien, papa. Sébastien, c'est ça, mon fils. Voilà. Bonjour Alberto, ça fait si longtemps. Bonjour, madame. Le voilà. Il revient d'un entraînement, 8 ans au collège militaire de Zapala. Et en prime 2 ans pour un doctorat en terre de feu. Ah mais comment je ne me rappellerai pas? Quel grand jeune homme tu fais! Time flies, Alberto. Quel grand jeune homme tu fais. Comme son père. Tout comme son père. Entrez, come in. Madame, si vous ne parlez pas la langue de notre mère patrie, je pense que je vais avoir du mal à vous comprendre. En premier, il y a la compréhension, ensuite le respect, et ensuite le bonheur. Ah, ça c'est génial. Alors le bébé est devenu garde républicain, tu montes à cheval, non? Non, madame, je fais des gardes. Ah bah oui, avec toutes ces moutons, vous devez avoir chacun une spécialité. C'est une horrible simplification, mais si elle est opérative, tant mieux pour vous. Nous développons chacun notre habilité. Il y a des structures verticales et des structures horizontales. Les deux sont bonnes, mais l'horizontale est la meilleure. La mienne va de là à là, là où s'arrête celle de mon voisin. Ah bah là j'ai peur d'un désastre pour tout ce qui concerne les secrets de l'art de la guerre. Mais si ça lui plaît, ça te plaît, non? Les cocardes, les petites trompettes. Bon, et si on allait engloutir un bloc de foie gras et voir toutes ces œufs qui sont plus chères les unes que les autres? Mais elles sont horribles. Ah, non mais quel rustique. Vous êtes resté combien de temps sans voir quelque chose de beau? La Patagonie est belle, madame. Mille grâces, la mer de Vedel est belle. Voyons si tu commences à penser comme un homme. Laquelle de ces deux te paraît le plus cher? Aucune. Ce sont des croûtes, il n'y a aucun travail. Mais depuis quand le travail a à voir avec le prix? J'ai peur de rire, un militaire marxiste. C'est ça qu'on t'enseigne au service militaire? Bonjour. Qu'ils sont beaux ces boutons, ça te donne envie de faire quelque chose avec ces boutons. Je te les achète. Non, je te les échange contre n'importe lequel de ces tableaux. Je suis Paola Moto. Mais enfin, chérie, qu'est-ce que Enfin, ma chérie, qu'est-ce que tu dis? Quelle Paola? Je suis celle qui donne du prix à tes œuvres. Ah, t'inquiète, ceux-là je les ai faits en 5 minutes. Mieux, ceux des langoustes, ceux qui mangent des estivants, je les ai faits en... C'est le premier, tu les fais d'un Oui, P c'est et ça. les autres en 5 minutes. T'inquiète, ceux des langoustes qui mangent des estivants, je les ai faits d'un P. Mieux. Oh putain, j'ai n'importe quoi. Non. C'est pas grave. C'est les langoustes qui mangent les estivants. T'inquiète pas. T'inquiète, ceux-là je les ai faits en 5 minutes. Mais Non, tricheur. t'inquiète, ceux-là je les ai faits d'un P. Mieux, ceux des langoustes qui mangent des estivants, je les ai faits en 5 minutes. Mais faut tricheur. Ça me fait rire, et le pire c'est qu'on les achète. Je n'échangerai pas le moindre de ces boutons contre la totalité de ces aquarelles. Bonjour, c'est ici la fête? Une fête? Mais quelle fête? Ah si, je ne suis pas si bête, vous devez être un stripper. Je deviens toute chaude. Madame Félicia, le stripper. Ah bah si c'est stripper, c'est mon fils qui a dû l'appeler. Doubian. Oh, Très bien. Doubian, Je te donne une demi-heure. toi, je te donne une demi-heure pour finir par comprendre comment fonctionne cette maison, sinon je te fous à la porte. Bon, allez-y,
entrez et regardez pour voir où vous préférez faire votre numéro. Madame, est-ce que je pourrais d'abord avoir un endroit pour me changer? Mais quelle pudeur. Mais va où tu veux, mon petit. Bon. Alors, Alberto, Trisha est en ce moment dans une phase très minimale, très sérielle. Là, c'est bien ça, hein, c'est à ce moment, je dis ça. Attends. C'est ça. Elle est dans... Oui, c'est ça, c'est ça. Elle est dans une phase très minimale, très sérielle. En fait, il n'y a que des petits animaux et puis aussi de la nourriture industrielle, de fast-food. Et sans oublier, bien entendu, la question des oursons, une thématique qui l'a menée de l'obsession à la perfection formelle. Si tu veux, on va s'approcher de Winnie, on va regarder le détail de son petit ventre et on en profite pour sortir. Allô, ce n'est pas possible, Mariana, tu es sûre? Ce qu'il y a, c'est que l'agence de taxi il y a déjà été 2 fois et ils me disent que la numérotation de la Soldado de la Independencia ne va pas jusqu'au 4200. Tu es sûre? Tu dis que ça vaut le coup de réessayer? Et à l'angle de quoi tu es toi exactement? Comme ça, je leur dis et ils n'auront plus d'excuses. Bon, je les appelle tout de suite. Tu commences à te préparer si tu veux, comme ça ils passent te chercher tout de suite. Doubiane, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Je déambule dans la maison et je pense aux deux manières de te détruire, tu vois. Je n'ai pas le temps, je dois préparer les détails pour ma fête. C'est précisément de ça dont je voulais te parler. Maman a déjà préparé un living bien constitué, tu vas pouvoir descendre saluer toutes ces momies. Allô, taxi? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes taxi, non? Vous pouvez aller chercher Mariana à l'adresse que je vous ai donnée. Mais s'il vous plaît, c'est un service que je vous demande. Continuez à chercher, c'est à l'angle de... Quoi? Il n'y a pas d'angle à Lugano? Écoutez, vous pouvez toujours essayer de me mener en bateau comme une gamine, mais moi, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je veux que quelqu'un vienne me donner un petit peu d'affection. Ma maison est jolie, je suis jolie. Pourquoi est-ce que vous me condamnez comme ça à la tristesse? Allô? Allô? Monsieur... non, monsieur, ce n'est pas ici. Doubiane, pourquoi est-ce que tu ne ramènes pas tes mecs dans ta chambre? Comme ça, tu me laisses ranger mes choses. J'adorerais, tu viens, oui? Attendez une seconde, mademoiselle. Bonjour, je suis l'agent fédéral Rouleau Tramontola. J'aurais quelques questions à vous poser. Non, tu dois juste me dire à la fin... Non, il manque une robe. Alors, pardon, Madame, ouais, non, c'était à Félicie. Ah oui, pardon, oui, c'est lui. Bonjour, agent fédéral Rouleau Tramontola. Je suis le magicien du déguisement, ne vous fiez pas à mon aspect. J'enquête. Quoi, ici? Oui, je suis à la poursuite d'un suspect qui s'est introduit dans le domicile et j'aurais quelques questions à vous poser. Je suppose que je n'ai pas le choix. Ne parlez pas ainsi, c'est un individu très dangereux. C'est un trafiquant, enfin, un consommateur, bon, un détenteur de drogue qui détient une drogue sur laquelle j'enquête depuis des mois, une drogue qui se trafique en Palestine, une poudre blanche qui se dilue dans l'alcool sans laisser trace de ses composants. Très bien. Mais si vous voulez, je peux repasser un peu plus tard et nous parlons tous les deux, plus tranquillement. Je ne crois pas qu'on ait besoin de parler de quoi que ce soit. Je ne sais rien d'aucune drogue et comme vous le voyez dans cette chambre, il n'y a aucun suspect. La maison est grande, je vous souhaite bonne chance. Et vous, mademoiselle, je suppose que vous n'avez pas vu d'un individu à peu près de cette taille avec des lunettes? Absolument pas, je m'en souviendrai. Évidemment. Si vous permettez. Allô? Mariana? Oui, on arrive tout de suite. Je dois juste appeler une autre agence de taxi puisque dans celle-là, ils étaient tous très occupés. Et encore une petite chose, ne raccroche pas. Tu ne veux pas, toi, prendre un taxi et après je te donne l'argent? Allô? Allô? Je suis resté un peu ici parce que c'est pour vous laisser ma carte. C'est sortisans, c'est moi qui les faisais faites. Et en fait, mon email devait sortir en bleu, mais il n'y avait plus d'encre bleue dans le toner, alors je l'ai mis au stylo. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer, à m'appeler ou m'envoyer un courriel. Merci. Bien. Allez, rattrape-toi. Le nôtre. La suite, c'est. Le nôtre est un métier très difficile. Ouais. Le nôtre est notre métier est un métier très difficile. Ah. Froid, précis, difficile. Mais parfois, l'homme qui est à l'intérieur de moi voit à travers les yeux du détective que je suis. Et Te laisse pas avoir par l'émotion. Continue. Café. Et si vous voulez, pourrions nous réunir autour d'un café. Allô, taxi? Oui, c'est
Excusez-moi. Oui, alors Edita, C'est Candela. Oui, le costume que tu m'as donné, vous avez trouvé la rue, mais le pas le pantalon numéro. est déchiré, j'ai pas pu le Vous mettre, l'avez c'est essayé, n'importe quoi. c'est moi qui Et je vous pourrais le pas te rends, le c'est rendre très à temps, important tu pour m'as moi. facture pas un jour de Et plus, si ce je lui truc demande de de sortir merde. devant chez elle C'est avec une n'importe tenue quoi, très ce colorée truc. et que vous la voyez comme ça Il et veut que jamais vous y la croire. Allô Oui, Allô il est tous les... Ah, les affaires. Et on risque de passer pour... Enchaîne. On risque d'être un peu impertinent. C'est quel âge que tu fais? Très bien. Il y a un blanc. Non, là il y a un blanc, tac, et Blanc. c'est moi qui dis. D'accord. D'accord, je suis peut-être allé un peu trop loin là quand même. Excusez-moi, c'est à cause du costume, c'est un peu bizarre. Ça n'a rien à voir avec le striptisme, tout va bien. Je fête mes 21 ans. Et si un jour tu as envie de rouler en patrouille, tu as mon numéro et tu as mon courriel. Excuse-moi, mais ne le prends pas mal, je ne crois pas que l'envie me vienne. J'ai eu un accident d'équitation et j'ai perdu les sens du goût et de l'odorat. Du coup, une chose me fait le même effet qu'une autre. Tu parles comme celui qui n'a jamais connu l'amour véritable. Peut-être. Et là, c'est. Et tu es ici de Buenos Aires? Alors, tu viens d'ici, de Buenos Aires, du quartier? Parce que moi, je suis plutôt de Cultra Alcool. Non, moi je ne suis pas née à Cultralco. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un vase rempli d'un parfum que j'ai préparé pour mes copines. Et non, c'est pour femmes. Allô, Pamela? Allô, Ma Edita? Pamilou. Oui, Ah, c'est quelle ce- chance que tu c'est quoi ce m'appelles, costume parce de que merde, putain? Quoi? Et Ah, le c'est pirate, pas ma il était faute, bien, si mais ma là. petite maman est morte pendant que tu parlais Celui-là, il avec me donne moi. la nausée, là, je sais pas pour me sentir. Ce sont des Le choses qui pirate, arrivent, ça arrive, mais ça va Pamela. voir, ça va tenir. Non. Et là, normalement, il y a l'éclipse. C'est l'éclipse, vas-y. J'ai dit nausée un peu tôt, mais bon, voilà, c'est pas grave, il y a l'éclipse. Qu'est-ce qu'il dit, c'est l'éclipse? C'est l'éclipse en fait. Et là je dis, ah, c'est l'éclipse. J'avais vos informations et j'ai oublié. N'ayez pas peur, ça fait un phénomène normal qui fait partie d'un tout ordonné. En fait, là tu as le soleil. Et alors, ça c'est la Terre. Là c'est la Lune. Moi je suis la Terre. Et non, attends, putain. Toi tu es le soleil. Ça c'est la Lune. Et alors, là c'est la Terre et moi je passe la Lune. Et putain, je me suis amené les pinceaux là. Et l'éclipse s'arrête à je me suis emmêlé les pinceaux, je me suis pris les pieds dans le pinceau. Et comment il s'appelle ton parfum? Je sais pas. Bizarre. Il venait d'avoir les yeux dans- La fais pas. Bravo. Merci, mais je ne peux pas. J'ai des dates au sapoté, je dois prendre ça moi. Et c'est pas toi qui dis quelque chose? Non, c'est Hein toi qui as oublié la réplique de l'autre. Ne sois pas mesquine, Mona. C'est moi qui l'ai dit? Bah, Ah. je dis bravo. Une autre. Bravo, y a pas une bravo, autre merci, je ne peux Non, pas. ouais, tu le dis une autre, mais on l'avait dit que tu le disais, mais c'est pas écrit. Ah, Ah, faut me d'accord. le dire, parce que moi, j'ai Bravo, été bravo. fixé Une sur le autre. Merci, mais je ne peux pas, je dois prendre Bien. soin de moi, j'ai des dates au sapouquet. mot. Ah, sois pas mesquine, Mona, ces gens-là en veulent encore. Je n'aime pas chanter dans les lieux privés. Je n'ai pas mes choses avec moi. Je sais pas si vous voulez, je vous fais un playback. Ah non, pas de playback. Merci. C'est une Bah, sacrée écoute. pétasse. Quel sacré playback. Quel sacré pétasse. Non, pas de playback. Comportons-nous comme des gens bien. Bonsoir. Bien. Mais c'est pas des heures pour arriver. Oh, quel caractère indomptable. Oh, le pauvre petit. Je t'avais dit de pas mettre ma robe violette. Il s'excite avec n'importe quoi. Et puis il transpire. Maman! Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Sébastien. Tu te rappelles pas de moi? Négatif. Tu te rappelles vraiment pas? Vaguement. Ah, s'il te plaît, viens par ici que je te montre comment il faut faire. Non, t'es en avance là. J'ai changé tant que ça? Mais non, tu dois dire, c'est le petit gars de Félicia. Ok, on reprend. Non, tu dis, tu te rappelles pas. Tu te rappelles pas de moi, négatif. Comment tu te rappelles pas? C'est Doubian, le petit gars de Félicia. Tu ne te rappelles pas? Vaguement. J'ai changé tant que ça? Attends, c'est moi qui ai coupé. Ok, on reprend. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a cette réplique-là? Ouais. On l'a jamais dite. Tu le disais pas? Comment tu Non. te rappelles pas? C'est le petit gars de Félicia? On l'a jamais. Ouais, je l'ai coupé à chaque fois. Ah, tu l'as coupé à chaque fois? Ouais, bah, c'est Bah, pas tu vas grave, continuer à alors. la couper ce soir. Bon, on verra. Comme ça vient. Si tu la places, tu la places. Quand D'accord. tu peux la placer. Allez, on y va, il reste 5 minutes pour finir l'italienne. Bonjour Sébastien. Tu te rappelles pas? Tu te souviens de moi? Tu te rappelles pas? Comment ça, tu te rappelles pas? C'est Doubian, le fils de Félicia. Tu te rappelles vraiment pas? Vaguement. J'ai changé tant que ça? Viens par ici que je te montre un peu comment il faut faire. Ah, arrête Alberto, tu me laisses toujours des marques. Sébastien, viens dire bonjour au petit gars. C'est une aberration. Alvaro, viens l'essayer un petit coup. Ah, écoute, on se connaît à peine avec le monsieur Alberto.
Comme j'ai toujours dit, au fond du fantasme de tous les hommes, il y a toujours ce plaisir obscur de donner au petit Doubian ce qu'il mérite. Messieurs, je vais devoir me retirer. Madame. Ne sois pas si formel, officier. C'est un jeu. Lui aussi, regarde, ça lui fait rien. Je vais t'expliquer. Ce qu'il y a, c'est que Doubian Chuteau, quand il était petit, il a été violé par son papa. Maman. Si, à Punta del Este, il l'a violé d'une manière affreuse. Imagine le drame qu'on a dû vivre, il avait 5 ou 6 ans. Mais maintenant, on a dépassé tout ça. Son père est mort en prison. Enfin, il n'est pas mort, il s'est suicidé dans sa cellule. Et... Maman, s'il te plaît, ils vont mourir d'ennui. Faut qu'on parle. Pas maintenant, tu vois bien que j'ai pas la C'est à tête aux propos des affaires. abattoirs. Mais qu'est-ce qui se passe avec les abattoirs? Bah, on s'en sort pas. Et l'autoroute va passer par là la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils veulent? Plus de thunes? Bah, d'un côté c'est ça, d'un autre côté les gens du bidonville d'El Chacal ne veulent pas négocier les terrains. Et l'autoroute doit passer par là la semaine prochaine. Oh, je t'en prie, hein, je t'ai déjà expliqué comment on négocie ces choses-là. Eux ils négocient pas. T'as pu parler à leur petit chef, là? Hein? T'as pu le coincer? C'est qui commande dans ce bidonville? Personne. Ils sont trop pauvres, on n'a pas pu les organiser. Et tu peux pas les exterminer? C'est trop coûteux. Oh, je t'en prie, hein. Qu'est-ce que ça coûte un petit feu pour brûler leur pauvre cabane? Ouais, bah en tout cas il nous faut plus d'infrastructures. Bon, écoute, pour l'instant je suis dispersée, je vois pas, je vais y réfléchir. Ah évidemment. L'éclipse! L'éclipse! Très bien. Bonsoir. Merci d'être venu. Je m'en vais me coucher. J'avais préparé un parfum pour mes copines, mais mes copines m'ont oublié. Alors je vous le laisse ici, vous qui pouvez en profiter. Moi, je ne peux pas en profiter et depuis que j'ai perdu le sens du goût et de l'odorat dans un accident d'équitation, mais je fabrique des parfums grâce à des formules, chiffres et imagination. Comme Beethoven dans sa dernière période. Non, c'est pour Quel ça. délice, ce parfum est enivrant. Doubian. Il est super féminin, Candela, je l'adore. Bon, si vous voulez, vous pouvez partir avec un petit verre, c'est gratuit. Mais ce que je voudrais maintenant, vraiment, c'est que vous regardiez les peintures que Trisha vend aujourd'hui. Ça suffit, maman, c'est mon anniversaire. Tu vois qu'ils apprécient mon parfum. Je suis enivrée, cette odeur est unique. Elle excite et détend en même temps le système nerveux central. Tu as la formule? Bien sûr, c'est moi qui l'ai faite. Je crois que nous pourrions devenir riches tous les deux. Mais nous sommes déjà riches. Mais plus riche, imbécile, encore plus riche. Alberto, mais c'est une idée géniale. On pourrait fabriquer le parfum au niveau industriel. Je ne sais... Amélia, faites passer les invités là-bas. Je ne sais pas, c'est un parfum que j'avais fait pour mes copines. Mais encore mieux, toutes les femmes seront tes copines. On peut le faire fabriquer ici et puis l'exporter au Brésil. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée, on a des affaires en perspective tous les deux. Comment s'appelle cette fragrance? Bizarre. J'adore. Je te donne rendez-vous demain dans mon bureau et on signe le contrat. T'es d'accord, ma petite? En attendant, je vais prendre un demi-litre et je vais faire des échantillons gratuits. Demain, j'ai équitation. Ah bah t'annules. Qu'est-ce que ça peut bien de faire d'annuler une fois? J'ai peur de manquer à Bruno, mon cheval. Allez, on fait le PH. Il y a juste que Ouais. Alberto. Non, pas Alberto, Alvaro. Quoi? Quand il dit. Quand on fait l'éclipse à la fin et que ça enchaîne sur le parfum de Candela avec la boule, est-ce que Ah bah oui, restez près des projecteurs. Et comme ça, vous les baisserez au moment de... Est-ce que moi, je vais à ce projecteur? Ouais, essaye. Allez, on y va, on fait le PH, s'il vous plaît, ne vous déconcentrez pas. Florence, S'il vous plaît, vous déconcentrez pas, on fait le PH. Bon, alors, on se comprend. Moi, je fais le relèvement social du quartier. Je suis une voisine de plus. Je fais partie d'un groupe de femmes. Voilà. Oui. Je fais partie d'un réseau. Oui. Oui, je suis une femme à l'intérieur d'une structure verticale. Oui, ben tu t'occupes de ce pâté. Oui, c'est ça, c'est un réseau. Oui, bah écoute, qu'est-ce que tu vas m'expliquer là, la structure du parti péroniste? Non, pas du tout. Tu sais combien de temps ça fait? Et tu sais combien de temps ça fait que nous, on n'a pas vu la couleur d'un steak? Oui, bah justement, c'est en ça que consiste le travail, pour que nous fassions un peu connaissance et que tu me dises où vous en êtes niveau famille. En quoi on peut t'aider? Bon, tu veux boire quelque chose? Vélita, prépare un jus à Yeni. Il y a du tang à la poire, mais lui, sachet en entier. Et si on commençait par les questions? Ah non, d'abord les bons. Hein. Donc lundi, c'est la manif pour le oui. Faut y être à 6h du matin. Tu montes dans le car, tu les donnes à Touki.
Je vous en laisse combien du coup des bons? Non mais comment est-ce que ça marche? Je viens de te l'expliquer, c'est un système avec des bons. Moi, je n'irai pas, même bourré, c'est la honte. T'y vas pas, t'y manges pas. Mais qu'est-ce que tu crois, maman, que je peux pas trouver moi-même de quoi bouffer? Non mais du coup, je vous en laisse combien des bons? Je n'irai pas, maman, t'as pas le droit de me forcer. Non mais ça va, mais tu me fais chier là. Allez, on y va, on continue. Tu me vois quand tu dis. Vélita, elle vient, vas-y Ah bah, ma chérie. ah bah, bah oui Vélita, vas-y ma chérie. Et puis tu en parles à tes camarades de tes abattoirs, et à Franco, et à Washington, et puis encore à quelqu'un d'autre, et comme ça, on arrive à 5 ou 6. Qui est Franco? Franco, c'est le monsieur qui a renversé maman avec son taxi. Et depuis, on est allé vivre chez lui ici. Bah c'est la moindre des choses qu'il pouvait faire après avoir brisé ma carrière de danseuse. Ah, ok, donc je te laisse un mot à toi. Ah bah moi je peux pas y aller. Non mais regarde ma jambe. Tu vois là, j'ai une broche en plastique. Parce que j'ai pas de couverture sociale. Et que la broche en métal, elle était inabordable. Bon, la broche en métal était inabordable. Merde. Et DJ va chanter. Et- Johnny. Et Johnny il va chanter. Et Johnny il va chanter. Bon alors pour l'instant, aucun artiste n'a confirmé. Hein. Pierrot c'est sûr, les autres je ne sais pas du tout. Pierrot sera là. Laisse-moi un bon de plus pour Genova. Laisse-moi un bon de plus pour Genova. Qui est Genoveva? Bah, c'est ma belle-fille, c'est Oui, la fille si elle aveugle. dit Genova, tu dis Genova. Genoveva. Juste pour attacher. Marque-la, parce que ça me serait utile pour toucher. Dis donc. Ça me serait, marque-la parce que ça me serait utile pour toucher les 3 allocs, la mienne, celle de l'aveugle et celle de Franco, vu qu'il ça fait 4 ans qu'il travaille pas et qu'il passe ses journées là-haut dans la chambre du haut à fumer des joints, à nous faire de la peine. Oui mais ça marche pas du tout par accumulation d'invalidité. Hein. Ah bon? Je crois que t'as mixé deux... Bon bref. Non, je crois pas. Non. Non. Ok. Vilma. Pour toi, ce qui compte, c'est pas notre condition, mais notre Ah oui. quantité. Combien je vous laisse de bons pour finir, c'est pour ça? Ah, pardon, excuse-moi. Je te trompe pas. Combien je vous laisse de banque pour finir? Pour toi, ce qui compte, c'est pas notre condition, c'est notre quantité. Je suis amoureuse, les filles, je suis amoureuse. De qui, ma petite? De lui, je suis allée chercher le linge au lavomatique et la femme m'a donné un châtain trop, un qui n'est pas amoureux. Celui que j'ai sur moi, celui qui me réchauffe le cœur. Je ne le connaissais pas, mais l'amour a cicatrice et maintenant je sais que je ne devrais plus me passer de lui. Mais qui c'est la petite? Ne sois pas bête, ma petite. Comment tu fais pour savoir comment il est? Au toucher, à la femme du lavomatique m'a posé la même question. Elle m'a dit, prends-le si tu veux avec de mettre. Elle a dû croire que ce que je voulais c'était le t-shirt, mais moi ce que je veux c'est lui. Si je pouvais avoir la même certitude, aimer aveuglément, c'est si beau et si difficile. Bon, écoutez, un petit peu respect de là-dedans. On est en train de négocier avec la misère. Bon, excusez Yenny, elle vous a pas vu. En fait, elle voit pas. Elle est aveugle. C'est la fille de Franco. Ah, pardonnez-moi, je n'ai pas entendu. Vous devez être mademoiselle. Vous devez être. C'est pas grave. Vraiment, en plus, dans le TH, c'est vraiment pas grave. D'accord. Mais en bras, il n'y a pas le... Oui, en bras, il n'y a pas les Vous devez maisons. être... Allez, on y va, on se déconcentre pas là, on tient. Parce qu'elle est passée dans toutes les maisons du quartier, mais pas ici. Salut, ça va? Elle va à l'école, la petite? Ah ben, comment veux-tu qu'elle y aille? Elle est même pas capable de traverser la rue toute seule. Bon, le lavomatique, elle y va toute seule parce que c'est juste à côté et puis elle veut pas laver à la main. La salope, elle dit que le savon, ça lui rappelle des souvenirs. Elle est aveugle de naissance? Ah bah je sais pas. Ah bah dis donc, tu voyais avant? Non, je crois pas. Vous voyez, elle est conne. Bon, regardez. Et dis, comment elle était ta mère? Ma mère était très jolie. Elle avait des cheveux dorés et des boucles sublimes. Heureusement, je suis son portrait craché. Ouais. Et comment elle est morte? Maman est allée à l'hôpital et on lui a enlevé sa queue de sirène parce qu'elle devait vivre avec des humains. Elle n'a pas survécu à l'opération, la pauvre. J'aimerais bien avoir une explique. Bah va prendre de la chicorée. Vous voyez, hein? Vous voyez comme elle est conne. Hein? La vieille, elle est morte d'un cancer. C'était plus que de la merde. Mais elle se rend compte de rien. Et tout est comme ça. Bon. Mais moi, je vais avoir besoin des papiers d'habitation. Ah bah ça, c'est Franco qui les a. Hein? Alors attends, bon, voyons ce qu'on va me donner en échange de ces petits bons. Voyons ce qu'on va me donner en échange de ces petits bons. J'irai Moi, bien à la j'irais bien marche. à la marche, mais Guido ne va pas me laisser. Le Guito te donne à manger? Hugues te donne à manger? Non, oui, enfin, il m'apprend des choses, mais c'est mon patron qui me paie pour mon travail qui s'appelle Plus-Value.
Alors, je vais avoir besoin des papiers de l'habitation. Vous les avez? Ah bah non. Non, je sais pas où ils sont, c'est Franco qui les garde. Ah oui, mais ça c'est embêtant parce que, tu vois, là c'est écrit sur le formulaire, coché d'une croix, ils ont des papiers, ils n'ont pas de papiers, ils louent, ils squattent, ils sont propriétaires. Je mets quoi du coup? Bah écoutez, je sais pas encore, enfin pas pour le moment. Mais si vous voulez, on sort par dehors, je vous montre la boîte où ils les gardent. Et comme ça, peut-être que si vous vous appelez un serrurier, vous pourrez voir les papiers auxquels vous n'avez pas accès. Et depuis, je vais pas très bien. Ne t'en fais pas. Avec moi près de toi ici, tu vas aller mieux. T'es mignonne, avec ton gros petit ventre. T'es sûr qu'il est de moi? Bien sûr, mon amour. Moi, on va être heureux ici, tous les deux, sans aucun préjugé. Quel beau logement, quelle maison. Petite, mais je suis sûre qu'on sera plus que bien. Et le petit Junior aussi. Salut à tous, hey! Vous devez être mademoiselle Benitez, comment ça va? Plus belle, c'est pas possible. On vous attendait. Et celle-là? Celle-là, elle a un nom, elle s'appelle Encina. Encina Moron. Oui, je sais, la rebouteuse. Parapsychologue, et elle va vivre ici. Ici? Où ça? Dans cette chambre, nous dormons tous ensemble. Et dans la pièce du haut, tu passes ton temps à végéter toute la journée. On s'arrangera dans la petite pièce. Ah bah très bien. Parce que, je vous préviens, hein, c'est une semaine au plus. J'ai passé une annonce dans le bon coin et la petite pièce est allouée. Ne t'en fais pas. Avec de la bonne volonté, nous serons tous bien. Regarde, j'ai apporté des vêtements pour toi et les filles. Je recommence. Regarde, j'ai apporté des vêtements pour toi et les filles. Avec ce ventre, il y a tellement de choses que je n'arrive plus à mettre et qui sont encore en bon état. Jeans, neige, tes vêtements. À partir de maintenant, nous serons tous une grande famille. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Oui. C'est plus compliqué que ça. Ouais bah toi t'es pas au courant de tout. De quoi? Ouais. T'es parapsychologue? Alors devine ça. Qui a fait tomber qui avec son taxi? Qui peut faire apporter à qui ici? Un accident, c'était un accident, madame la médiatrice. J'ai jamais pu conduire depuis, je fais des cauchemars tout le temps. Des gens qui jettent sur mon capot, des personnes sous mes roues, des gens qui attrapent mon train arrière au feu et qui attendent que je démarre. Mon pauvre Franco. Bon, Vilma, tout ça va s'arranger. Il y a toujours des solutions légales. Bon, du coup, je vous laisse des bons à tous. Oui, c'est bien. Moi, je ne peux pas y aller parce que je suis sur le point d'exploser. Du coup, je reste ici et je garde toute la marmaille. Moi non plus, je peux pas y aller, Yeli. À chaque fois que j'entends Johnny dire « Soletemo adios », j'ai comme une boule dans la gorge. Quelle tristesse, quelle dépression. Moi j'y vais pas. Hein. Si jamais je me tords la jambe en escaladant le congrès, je risque de tomber cul par-dessus tête et sans couverture sociale. Bien, Encina, on va s'installer dans la petite pièce. Avec votre permission? Mais où vous allez? Qu'est-ce que vous complotez? Je viens de vous expliquer que la petite pièce est allouée et qu'à tout moment il peut y avoir des acheteurs potentiels qui viennent pour évaluer les éventuels aménagements. Allô? Oui, passe-moi Alvaro. Aluche? Non, mais là, personne ne viendra, c'est catastrophique. Ah non, mais ils sont tous pauvres, ils n'ont aucune conscience. Faut qu'on rediscute de la méthode. Attends. Excuse-moi, comment s'appelle le quartier? 5 minutes, et c'est bon. Il fait froid, ouais, je sais bien. C'est ta maman. Elle est malade. Alors attendez, rentrez. On peut la faire aller en bas? Oui, c'est nickel. Pardon. Attends, excuse-moi, comment s'appelle le quartier? On l'appelle El Chacal. Non, Et on allez, on va, accède comment monsieur. depuis l'autoroute? On venant depuis Camino Negro, il faut prendre la déviation à la chaîne du km 37. Bon, ok, t'as entendu la petite? Non, mais je sais pas, les papiers, ils les ont sous clé, j'en sais rien. Écoute, envoie-moi quelqu'un pour venir me chercher. Je te dis, envoie-moi quelqu'un pour venir me chercher. Si je viens te chercher, attends, mais ici, parce que dehors à 7h6, si belle, considère-toi violée. Ok, on fait un point tous ensemble.